Coucou. Donc je vais vous présenter vos énergies pour le mois de novembre 2020. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serres. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle Serres. Elle a d'ailleurs sorti un livre il y a peu de temps et je vous ferai une présentation de ce livre parce que j'aime énormément. C'est un livre énorme, mais qui est d'une richesse qui permet de pouvoir évoluer à tout moment, de pouvoir apprendre à tout moment et de pouvoir revenir sur certaines choses qu'on a déjà appris pour se remettre un petit peu dans le bain de ce développement personnel, de sa spiritualité. Après, nous avons le Dixit. Donc c'est pareil, je vous ferai une présentation plus tard sur la chaîne. Donc là, c'est des cartes, c'est un jeu pour enfants. On retrouve des cartes où il faut raconter des histoires. Et après, il faut retrouver quelle carte correspond à l'histoire qu'on a pu raconter. Une histoire, un mot, une phrase. Et donc, j'aime beaucoup, les cartes sont très parlantes. Après, nous avons l'oracle de la lune, celui-ci, de Stécie Desmarco, qui m'a été conseillé par Elisabeth Medium, avec qui j'ai fait une guidance en début d'année, et qui justement m'a permis de découvrir mes capacités, et depuis, je fais un gros travail sur moi, et j'apprends plein de choses sur moi. Et donc, j'avais fait une voyance avec elle courant mai, et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et donc, elle m'avait conseillé ce jeu-là pour mes guidances. Après, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, de Lucy Cavendish. Et enfin, celui-ci, c'est le reflet de lune de Célia Melesville. Donc, c'est un Lenormand, mais moi, je n'utilise pas comme la méthode du Lenormand, parce que je ne connais pas forcément cette méthode. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Coucou les Verseaux, donc je viens de faire votre tirage pour votre guidance du mois de novembre 2020. On va voir un petit peu ce qu'il en est. La première carte, j'appelle ça les engrenages. Pour moi, c'est le fait qu'il faut que vous trouviez la petite pièce qui va vous permettre de mettre les choses en place, de mettre votre vie en place, de mettre ce que vous souhaitez faire en place. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé la première pièce, le début, tout va se suivre, tout va s'engranger et tout va se mettre en place. Vous voyez, ça va vraiment faire le fil conducteur. Mais il faut que vous mettiez... Vous l'avez peut-être déjà la première pièce en plus, mais il faut la mettre. Il faut y aller. Il faut pouvoir commencer quelque part pour que les choses évoluent. Autrement, si vous ne mettez rien en place, ça ne bougera jamais. Donc oui, parfois, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière, comme je dirais, mais voilà. Mettez les choses en place, commencez, démarrez, et tout va suivre. Alors, je ne dis pas que ça va se faire en 2 secondes, mais tout vous va suivre au fur et à mesure. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais il faut y aller. Si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'évoluer, il faut le faire. Mais il faut... ça ne viendra pas à vous, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est à vous d'avancer. Tout ne viendra pas à vous. Tant que vous ne mettez rien en place, ça ne va pas avancer, en fait. Après, ça bougera. Mais il faut au moins mettre les premiers morceaux du puzzle, j'ai l'impression. Nous avons la carte de la bouteille, comme si, vous voyez, les personnes qui sont enfermées dans les bouteilles. Vous vous sentez peut-être enfermé et justement, vous n'arrivez pas à avancer, à mettre votre projet en place ou votre idée en place. Parce que vous vous sentez bloqué, enfermé, et qu'à l'extérieur, en plus, vous avez peur de ce qu'on pourrait vous dire, des crabes, de ce qu'on pourrait vous attaquer. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que c'est sûr que... Ah, faut pas avoir peur. Si, on peut avoir peur, mais il faut quand même se lancer. Si c'est quelque chose qu'on veut absolument faire, que c'est bien pour nous, que c'est dans le respect de l'autre, il faut avancer, il faut essayer de vaincre cette peur ou qu'elle ne prenne pas autant d'importance pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, aller vers ce que vous souhaitez faire. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre autant de limites. Il faut aller de l'avant. Alors quand je dis ça, je pense pour moi aussi. Je
pense que de toute façon, dans chaque message de chaque signe, on pourrait trouver des indications pour soi qui nous parleraient à un moment donné dans notre vie. Je sais bien que c'est pas forcément facile de vaincre ses peurs, parce qu'on ne sait pas où on va, la peur de l'inconnu, la peur des autres, la peur de ce que les autres pourraient dire. Mais il faut y aller, il faut quand même enlever ce blocage, il faut s'en défaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers qui on veut être. Nous avons la carte. Pour moi, ça c'est comme un soleil qui s'illumine, de l'illumination. Vous allez pouvoir illuminer pour vous, mais pour les autres aussi. Si vous vous enlevez cette peur, peut-être ce blocage, vous allez pouvoir avancer et illuminer. Votre idée est la bonne, ce que vous voulez mettre en place, c'est les bonnes choses pour vous. Et vous allez pouvoir expanser, évoluer vers votre lumière, entre guillemets. Donc franchement, on met les choses en place, n'ayez pas peur, ou en tout cas que cette peur prenne pas autant d'importance, ces blocages, enlevez-les, et puis vous allez pouvoir éliminer. Donc pour vous les Verseaux mois de novembre, c'est ça. C'est de mettre un pied à l'étrier, allez hop, on y va, on avance, parce que tout ne viendra pas à nous, c'est à nous de faire aussi des efforts. Il faut essayer de limiter ces blocages, et après on va pouvoir avancer, pouvoir éliminer vers ce que l'on veut, vers ce que l'on souhaite, vers son bonheur en fait. Nous avons la carte de la maison. Donc en même temps, je vous dirais qu'au mois de novembre, c'est un peu tout le monde. Moi, non, d'ailleurs, tout le monde, au final, ne sera pas enfermé chez soi. Mais la maison sera importante. Se retrouver, se ressourcer, justement. Pour moi, la maison, c'est aussi... c'est sa maison intérieure aussi, c'est-à-dire soi-même. Parce que des fois, on peut être seul dans sa maison, ou on peut ne pas être bien avec les personnes avec qui on est dans la maison, mais c'est se recentrer sur soi. Et pour ceux qui sont bien chez eux, de profiter de ces moments de répit, de pause et de bien-être pour se ressourcer. Parce que de toute façon, vous allez pouvoir illuminer. Il faut faire ce travail sur vous, vous allez pouvoir illuminer, avancer. Mais il faut aussi se ressourcer, se reposer, se poser tout simplement pour pouvoir accueillir justement tous ces changements, parce que ça va peut-être amener quand même, ça va sûrement amener des changements dans votre vie. Mais des beaux changements. Nous avons la carte du contrat d'âme. Je vois comme si peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a dû avoir un contrat d'âme, pour ceux qui pensent aux réincarnations en fait. Contrat d'âme, c'est comme si avant de venir sur Terre, on avait dit à quelqu'un, donc désolé pour les bruits à côté, c'est une fille qui range ses vêtements. Donc voilà, le contrat d'âme, c'est comme si, avant de vous réincarner, vous aviez dit à quelqu'un d'autre, on va venir dans cette vie pour travailler sur quelque chose ensemble. Alors moi, je le vois comme ça. Je sais pas, je suis pas une experte non plus, donc il y en a qui s'y connaissent sûrement mieux que moi, mais moi, je le vois comme ça. Comme s'il y avait quelqu'un autour de vous qui est là pour vous faire travailler sur un objectif. Alors, ça peut être travailler sur soi, sur une colère, sur la blessure d'abandon, sur certaines blessures, on dit d'abandon, d'injustice, de rejet, des choses comme ça. Mais vous sentez que vous avez un lien, en fait, avec cette personne-là. Nous avons la carte de la libération. Je pense que ce contrat d'âme-là est peut-être là pour vous aider à vous libérer. C'est ce que je vous dis, moi, c'est ce que je vous disais en plus. Vous voyez, moi, les cartes, je les regarde pas avant de faire l'interprétation là directement pour éviter de m'influencer. Et donc là, on voit bien que c'est ça. Il faut vous libérer de certaines choses pour pouvoir illuminer. C'est vraiment important, en fait. Ce mois de novembre est là pour vous libérer. Pour vous libérer de certains blocages. Voilà. Et si vous arrivez à vous libérer de ces blocages-là, vous allez pouvoir vraiment illuminer. Illuminer, entre guillemets, le monde entier. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais illuminer le monde entier. Alors, le monde entier, il est grand, mais il est vaste. Mais je sens que, voilà, il faut vraiment vous libérer pour ce mois de novembre-là. Il y a des choses à libérer, il y a des choses que vous taisiez peut-être, que vous n'osiez pas dire et qu'il faut le faire. Peut-être que c'est vos envies, justement, peut-être que c'est ce que vous avez envie de mettre en place, que vous taisiez. Eh bien non, il faut le faire là maintenant. Il faut avancer. Comme ça va vous libérer. Libérer de tous ces blocages, de toutes ces peurs. Et vous allez enfin pouvoir expanser. Nous avons la carte de la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Et bien c'est ça, c'est en lien aussi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se mentir
se dire mais non, je ne peux pas, mais non, ça n'a aucun intérêt, mais non, et tout ça. Vous pouvez avancer, vous pouvez réussir à enlever ces blocages. Je ne dis pas que ce soit facile, hein, loin de là, mais vous pouvez les enlever. Des fois, il faut passer par des moments difficiles pour aller vers le mieux pour soi. Parce qu'on arrive à comprendre certaines choses, on arrive à faire évoluer les choses et on comprend que certaines choses ont été difficiles pour notre mieux après, pour que ce soit plus facile pour autre chose ou pour avoir cette force de pouvoir avancer. Donc ne vous mentez pas, vous en êtes capable. Vous pouvez illuminer ce monde. Vous pouvez vous libérer. Il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider justement dans ce travail. Mais il faut aussi que vous mettiez les morceaux du puzzle en place. Et je pense qu'il est important aussi de se ressourcer chez soi, de se ressourcer, de se poser. C'est vraiment important. Pour cette carte, donc, qui est de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, je vais vous lire l'interprétation aussi qui se trouve dans le petit livret. Donc entre moi, ce que je fais l'interprétation et ce qui est écrit dans le petit livret, peut-être parfois c'est complètement différent. Peu n'importe, vous verrez bien ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Alors, la petite fée grincheuse est lasse d'être jugée par des gens qui mettent leur nez partout. Ils se permettent d'affirmer qu'elle n'a pas l'air heureuse et qu'elle ne devrait pas se comporter ou s'habiller comme ça. C'est vraiment épuisant de marcher dans la rue ou d'aller au travail et d'entendre sa famille, ses amis ou ses collègues jauger votre apparence. Il est vrai qu'elle a l'air bizarre et qu'elle ne sourit pas à moins d'en avoir envie. Elle se tait la plupart du temps et est souvent de mauvais poil. Mais ce n'est pas une perturbatrice et elle n'est jamais cruelle. Elle sait seulement qu'il faut être réaliste et qu'il ne sert à rien de faire semblant de sourire quand on a seulement envie de froncer les sourcils avant de se mettre à glousser. La fée grincheuse vous parle. Je veux être libre d'être moi-même, sans que tout le monde me donne son opinion. J'aime être différente et je ne changerai pas à moins d'en avoir envie. Je n'ai pas besoin de m'adapter, j'ai seulement besoin d'être authentique. Les gens qui pensent que je devrais me coiffer mieux, porter une jolie robe et sourire n'ont qu'à bien se tenir. Certains poussent des cris d'horreur devant les tatouages, les piercings et les vêtements noirs. Mais vous savez quoi ? Ce sont les gens qui ont l'apparence la plus effrayante, qui sont souvent les plus gentils et les plus paisibles. Vous aussi, vous êtes enthousiaste, joueur, méfiant et rigolard. Soyez vous-même, rebellez-vous si besoin est. Qui sont-ils pour vous dire comment vous habiller ou vous comporter ? Des conformistes, voilà ce qu'ils sont. Crevez leur bulle d'ennui et déchaînez-vous. Le message divinatoire. Pour certaines personnes, il n'est tristement question que de s'adapter et de jouer selon les règles. C'est parce qu'ils s'imposent tellement de contraintes qu'ils sont déçus que les autres se sentent libres de s'exprimer de toutes les manières possibles. Quand la fée grincheuse apparaît, il est temps d'apprendre à être vous-même au jour le jour. Portez du noir, faites-vous faire un piercing, teignez-vous les cheveux en violet, buvez du café, jouez de la batterie, mais ne faites pas semblant. Ne souriez pas, ne soyez pas mielleux uniquement parce que vous croyez qu'il le faut. Soyez authentique, soyez drôle, soyez vous-même. Faites des expériences, cherchez votre voie. Alors seulement vos sourires seront de vrais sourires qui réchaufferont le cœur de tous. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça a pu vous apporter certaines réponses ou en tout cas une idée sur quoi travailler pour ce mois de novembre. Donc je vous souhaite une belle journée les Verseaux et je vous dis à bientôt.